Fédération française de football a aussitôt fait appel. Moi, je voulais juste vous poser une question. Lens doit-il être rétrogradé, quoi qu'il arrive? Non. Non, quoi. Non. Je vous pose la question. Le droit Le droit du Genac, j'aurais pas en Ligue 2 la saison prochaine. Ça, c'est un autre problème. On a fait pas mal de débats sur Non, mais tout est un peu lié, c'est les mêmes problématiques avec la justice, la justice sportive, la vraie justice. Ça va tellement lentement que quand une décision est prise, de toute façon, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est un truc complètement ubuesque. Et je trouve ça, moi, par rapport aux Lensois qui, comme depuis le début de la saison, essayent de faire tout ce qu'ils peuvent avec un effectif, on voit ce qu'il est, avec toutes ces problématiques d'argent, et les mecs sont admirables sur le terrain. Ce serait comme scandaleux que les mecs se dépouillent pendant une saison et qu'ils gagnent le droit, éventuellement sportif de monde, de se maintenir, et qu'on les rétrograde. Les mecs, ils sont pour rien. Franchement, je t'entends. Ils sont irréprochables. Les Lensois, joueurs, staff, je parle de ça. Irréprochables. Maintenant, il y a des règles au football. Il y a des règles avant. On fait passer une DNCG, on fait passer des règles. Donc pour Lens, la règle n'est pas la même que les autres. Tu es en train de me dire que parce que les jeunes se dépouillent, les Lensois et tout, c'est normal, on les laisse. Mais les règles sont pas les mêmes pour tout le monde. Le problème, c'est que les règles n'ont pas été les mêmes pour tout le monde, c'est tout. Et Florian est un sentimental. Gilles est un pragmatique. Au milieu, tu as la loi. Non, mais attention. Mais expliquez que quand même la DNACG avait dit non, c'est la FFF. C'est qu'à partir du moment où la Ligue n'a pas suivi l'avis d'une de ses commissions, c'est-à-dire la DNCG, qui est quand même le gendarme financier, et qu'elle a laissé monter, comme ils ont laissé monter du Genac avant de les flinguer, etc., etc. Je veux dire, à un moment, c'est la responsabilité de la Ligue qui est engagée. Et de la Fédé aussi. Pas des joueurs lensois, tout ça. Là, on fait Bon, ok, on fait du pathos et tout ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu peux fausser un championnat. Je suis désolé, dans ces cas-là, le championnat est faussé. Comment, alors dans ces cas-là, si tu suis la logique au bout, tu peux plomber un club qui a 2 doigts de mettre la clé sous la porte, qui s'appelle le FC Sochaux Montbéliard. Comment tu peux accepter ce paquet au bout de 7 mois? Et quoi, non. Tu es en train de dire que c'est Hervé Renard qui a flingué Sochaux? Non. Mais c'est pas bien. Hervé Renard apprécie le basket. Non, mais vous dites des vérités. Sochaux était descendu. Ils auraient pu rester si le budget n'avait pas été validé. Mais il faut quand même dire, et Gervais Martel était là, c'est très tendu, il fait un peu de cavalerie, il court après un nouvel actionnaire, mais il en a quand même trouvé qui a mis de l'argent. En janvier, février, les joueurs sont payés. Par contre, peut-être que dans une semaine... dans 2 jours, s'il n'a pas 14 millions, mais si jamais il les a, et il va au bout de la saison... s'il va au bout de la saison... Non, mais je sais qu'il a fait de la cavalerie. Mais il n'a pas fait de cavalerie. Non, mais quand je dis de la cavalerie... Il a fait un premier budget à 48 millions alors qu'il montait. Il n'avait qu'à faire un budget à 25. Comme Guingamp, il a qu'à faire un budget à 25. Alors moi, j'ai rien contre Antoine Comboiré, qui est un très bon entraîneur, ou comme des trucs. Mais il n'a pas les moyens de se payer Antoine Comboiré, par exemple. Voilà, je connais le salaire d'Antoine, il n'a pas les moyens. Il faut faire comme Reims, il faut faire comme Guingamp, il faut faire comme... Précision de Joël Dominiguetti qui s'occupe des affaires lensoises pour le journal L'équipe, rien à voir avec l'appel de la FFF. Sochaux a demandé à ce que la décision soit effective en fin de saison. À la fin de cette saison. Vous avez fait référence à la visite cette saison de Gervais Martel. On lui a fait passer le test du grill, qu'il a passé avec brio. Je vous propose de le réécouter sur une question précise. La question était la suivante: si Lens joue en Ligue 1 cette saison, est-ce aussi grâce au président de la République, François Hollande? Écoutez ce qu'il nous a répondu ce soir-là. J'ai eu l'occasion d'aller avec le président de la République à Bakou et je lui ai expliqué un petit peu l'instant des problèmes qu'on avait à ce moment-là. Et je pense que François Hollande, qui aime le sport, qui aime le foot et qui connaît bien le club de Lens, a peut-être intervenu. Je peux vous en dire plus, je voulais poser la question. Parce que là, on est en train de penser nos instances, la fédération, la Ligue. Est-ce que le sauvetage de Lens était une affaire d'État? C'était le titre d'un sujet qu'on a fait pour Sport Confidentiel, Lens, une affaire d'État. Voilà, les politiques, la gauche notamment, a tout fait pour que Lens se maintienne en Ligue 1 en début de saison, parce que le Nord, c'est une région, le Pas-de-Calais, c'est une région qui souffre économiquement, où le Front National est très présent, et une descente du RC Lens pour le PS aurait pu faciliter une montée encore plus spectaculaire du Front National. Voilà, donc c'est ce que certains politiques nous ont affirmé. Ce qui est certain, c'est que
les ministres des Sports, Caner et Braillard, secrétaire d'État au sport, sont au courant, minute par minute, du dossier lensois. Excuse-moi, mais là, dans l'Est, il y a beaucoup de poussées du Front National, Sochaux est dans le Doubs, c'est aussi dans l'Est, donc tu peux dire ça aussi de l'autre côté. Hein. Bernard Léonce. Il y a aussi l'autre versant qui est plus diplomatique, c'est du côté de l'Azerbaïdjan, où il y a une opération séduction au niveau international qui est menée. Il y a les JO d'été de Bakou avec des sommes colossales qui sont investies. Quand tu arrives à Les Jeux européens. les Jeux européens 2015. qui vont arriver, avec des sommes colossales qui sont versées aux nations qui vont venir participer. Quand tu rentres dans la capitale Bakou à droite, ils sont en train de faire une espèce de truc abominable. Ils ont fait les Jeux de la Franco, les mondiaux de l'Eurovision, pardon, je vais y arriver, où ils ont construit des salles incroyables. Il y a tout ce mouvement-là qui fait qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, ils ne peuvent pas se permettre de se retrouver dans une panade comme ça serait, sinon se casser la figure, parce que la France est un pays ami. Voilà. Ok. C'est beaucoup plus compliqué. En déplace au Sochalien. Au Sochalien. Passons l'Open Juste une d'Australie. précision, il y a toujours un patron à Lens, qui s'appelle Mamadov. Ok. Il a un club à 99%, il n'appartient pas à l'État azerbaïdjan. Voilà.